Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Playwright. Aujourd'hui, nous allons voir comment extraire des valeurs au niveau d'une page web. Cela, c'est un type de comportement ou un exercice que l'on va faire dans le cas où on a envie de vérifier que certaines valeurs qui ont été saisies ou bien qu'on a eu comme résultat sont conformes à ce qui est attendu. Pour cela, on va créer un nouveau test et on va le faire cette fois-ci sur cette page Practice Automation avec un form fields et nous allons voir tout de suite comment ça va se manifester. Du coup, j'ai créé un nouveau test dans lequel j'ai mis un test before each dans lequel on accède au lien suivant. Le premier test, ou plutôt le premier scénario qu'on va voir, c'est celui d'input value. Donc, imaginez, j'ai besoin de saisir un nom ici et avoir une assertion qui va me valider le fait que j'ai bien saisi l'input qui était donné au début. Donc, on va devoir confirmer ça et on va voir ça ensemble. Donc, voilà, je vais faire un inspect. Je vais faire un get by role. Maintenant, on a l'habitude, vu qu'on l'a déjà fait dans d'autres exercices, et je commence. Là. Du coup, je déclare une variable dans laquelle je vais stocker cet élément. Je vais l'appeler input field et je vais aller chercher page get by role. C'est un textbox. Pour ceux qui ont vu les vidéos d'avant, on a déjà fait ça ensemble. Et le name, ça va être donc là le name, c'est le label. Par la suite, une fois qu'on l'a capturé, eh bien on va devoir saisir notre donnée. Dans notre cas, c'est un nom. Je vais mettre un await input field et je vais lui donner mon prénom. Une fois que c'est fait, l'étape suivante, elle va consister à récupérer l'input que nous, on a saisi et le stocker dans une variable. Donc ça va être name value. On déclare la variable await. Et comment je vais dire à Playwright d'aller récupérer cet input field? Eh bien, je vais mettre l'input field et la méthode input value. En l'occurrence, la valeur qui a été saisie. Et pour finir, je vais faire mon insertion et c'est expect. On l'a déjà fait. Email value. Pas email value plutôt, mais name value. C'est-à-dire que je vérifie que ce que je viens de récupérer est conforme au nom qu'on a donné en premier. Voilà. Je lance Playwright. Test. En mode UI. Et où notre test, on est voilà, extraire des valeurs. Je lance. Bingo. Tout est bon. Le test est passant. Parfait. On peut le voir ici. Voilà. C'est parfait. Notre test est passant. On va également vérifier le fait qu'on récupère un texte depuis... je vais ouvrir le... Je vais dire cette fois-ci, bien écoute, j'ai un bouton Submit au niveau de mon formulaire et j'ai envie de voir quel texte est écrit dans ce bouton. C'est-à-dire,
Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'utilisateur final voit le bouton Submit. Du coup, moi, je vais lui demander d'aller vérifier que la valeur qu'il y a au niveau du bouton est bien la valeur Submit. Donc, c'est un texte, c'est un single test value. Const. Je ne vais pas m'embêter, je vais mettre variable bouton. Page.locator. Cette fois-ci, je vais faire un locator, je vais aller chercher. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme locator? Je peux utiliser bouton aussi avec un getByRole, ou bien j'utiliserai la classe custom bouton. Quand c'est une classe, c'est un point. Voilà. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est aller chercher le texte qui est écrit. Qu'est-ce qu'on a au niveau du bouton? Bah, c'est écrit bouton et le texte, il est là. On va aller chercher. Je l'ai appelé bouton texte. Je vais mettre await pour qu'il attende le fait de récupérer. Et je vais utiliser une méthode qui s'appelle text content. Voilà. Oui, tout est bon normalement. Alors, ah oui, il manque un S ici. Je comprenais pas pourquoi est-ce que c'est une ligne rouge. Voilà. On récupère et comme tout à l'heure, une insertion except. Bien évidemment, les gars, expect, je l'ai importé en haut. Hein. Pour ceux qui peut-être auraient un souci, pourquoi leur test ne marche pas, il faut vérifier qu'on a importé ce qui est nécessaire. Et là, expect ce qu'on a récupéré comme texte to equal submit. Je relance. Je sauvegarde et je relance. Alors, eh bien nickel, to equal. Alors, je vais faire un faux test pour que vous puissiez voir le rendu. J'ai ajouté un chiffre, submit 2. Normalement, il doit tomber en erreur. Je lance. Et effectivement, ça tombe en erreur. On voit que c'est au niveau de cette étape. Et quand je vais sur erreur, expected submit to, alors qu'on a reçu submit. Donc, notre test marche comme il faut. Donc, je remets la valeur là. Alors, c'est pas all test value, c'est all text value. Du coup, dernière qu'on va voir, enfin la dernière pour cette vidéo, mais il y a plein d'autres manières de faire des vérifications. All text value. Je vais demander à Playwright d'aller chercher au niveau d'une liste le texte au niveau de l'ensemble des textes présents qui va nous retourner sous forme d'array et leur dire que le texte que je vais te donner doit exister au niveau de cet array. C'est un peu brouillon. Je vais ouvrir la page web pour vous expliquer. Je peux le faire soit avec cette liste, avec les checkbox, avec les radio-boutons, ou bien tout simplement cette liste. Je vais le faire avec cette liste. Je vais lui dire que parmi les automation tools, je veux que tu vérifies qu'il y a bien l'outil Playwright. Comment est-ce qu'on va faire? Ok, du coup, li, voilà, on a des tags qui sont li et on va voir s'il va nous retourner notre test, notre réponse. Const list, on va appeler tool list await page.locator. Je pense que li ça va suffire ici. Ouais, li ça va suffire. On verra si ça marche pas. Donc, parmi toutes les li, récupère-moi all text content. C'est la méthode qui va nous être utile.
Et tout bête, expect que sur cette liste, alors j'aime pas je vais modifier le nom de la variable, désolé. Je vais l'appeler automation2. Voilà, comme ça c'est explicite. Voilà. Bon, c'est pas obligatoire, hein, le nom de la variable il peut être comme vous le souhaitez, c'est juste que ça soit explicite. Donc je mets expect to contain et la méthode nous est proposée. L'outil sur lequel on est en train de monter en compétence, play write, et on va dérouler notre test. Et on est bon. Donc ça passe, le test est passant. Je peux refaire la même chose que tout à l'heure, enfin faire une faute, donner un nom qui n'existe pas pour voir s'il nous retourne le résultat ou pas. Et ça commence déjà. Et oui, voilà, expected, on va sur error. Ben, regardez l'array qu'il nous a rendu. Expected value playwright A, il n'y a pas playwright A dans l'array qu'il a récupéré. Et ainsi, on peut voir que notre test est passant. Voilà, je vous remercie, je vous remets ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à reproduire ça tout seul. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.